Hé, j'ai failli tomber. Mamie, qu'est-ce qu'il y a? Mamie? Tu penseras à l'attacher la prochaine fois. Est-ce que tu sais ce que ta tendre mamie a fait? On a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Personne ne l'a remarqué. Si quelqu'un l'avait vu, crois-moi que ta mamie aurait vite été embarquée. Aditya Ouda était là. Aditya Ouda était là. Ouda était là. C'est Aditya Ouda. Allez. Kalpana Singh. Kalpana Daya. Kalpana Dadij. Oui. Aditya était bien là. Et c'est justement une chance pour vous qu'il n'ait pas croisé ta mamie. Autrement, tous vos plans auraient été découverts ce soir. La situation est délicate. Est-ce que tu imagines ce qui aurait pu arriver? Pourquoi vous faites preuve d'aussi peu de précautions, s'il vous plaît? Je peux plus faire partie de ce plan. Je ne suis plus avec vous. Je pourrais savoir de quel côté tu es vraiment? Celui de la vérité et de la justice. Mamie, s'il te plaît, essaye de boire un peu. Bois de l'eau, tu te sentiras mieux. Allez, vas-y. Dis-moi une chose. Est-ce que tu as envoyé ta mamie chez moi avec une caméra pour me surveiller? Écoute, cette fois-ci, j'ai pu la sortir d'affaire. Ça n'arrivera pas deux fois. Je n'ai plus confiance en vous, ni en aucun de vos plans, et encore moins en toi, Rajvir. Tout ça est arrivé par ta faute, tu sais. Dis-moi ce que tu as vu et ce que tu as fait là-bas. Dis-moi. Rajvir. Qui était là? Hé, qui était là? Aditya. Derrière tous les deux. Eux deux, ils dansaient. Qui ça? Ils dansaient. Ils dansaient. Mamie, de qui tu parles? De quoi est-ce que tu te souviens? Je ne sais pas, je sais pas. C'est important, rappelle-toi, mamie. Oui, cette grande bouteille était là. La grande bouteille. Et hop! Mamie a tout bu. Mamie. T'as vu? Sache une chose. Si vos intentions sont de faire ressortir la vérité sur la famille Ouda, alors vous vous y prenez mal. J'ai décidé de vous rejoindre, mais maintenant ça ne m'intéresse plus. Tu sais quoi? On se calme. Pas besoin de se fâcher autant. Maintenant, mamie est sous ma responsabilité, alors je vais arranger ça. Ok? Écoute, ça m'est égal ce que tu décides, je suis juste venue te prévenir. La prochaine fois, avant d'agir, tu réfléchiras bien. Je ne me mettrai plus en danger juste à cause de vous. Et laisse-moi te rappeler une chose. N'oublie pas que tu es un fugitif. Ça ne me prendra pas trop de temps avant d'informer la police. Je sais très bien comment faire pression sur quelqu'un. Alors méfie-toi.
ordure! Vous avez essayé de la forcer! Vous deux, sortez d'ici ou j'appelle la police! Non, Arjun, pas la police, pas la police. Laisse tout. Vas-y. Mais pour qui est-ce que tu te prends, hein? Elle est quoi pour toi? C'est elle qui a voulu venir s'amuser avec nous. Pourquoi t'es si possessif? Tu veux sortir avec elle? Tu es jaloux, c'est ça? C'est ma petite amie! Et si vous la touchez, je vous casserai les deux mains! Et si vous la regardez, je vous arracherai les yeux! C'est la femme de ma vie. Non, Arjun, calme-toi. Non, non. Elle a tout oublié. Je comprends plus rien à cette histoire, Zoya. Je t'assure, je comprends rien. Ils sont en train de parler de suicide. Tu vois, les noms de famille sont les mêmes. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je comprends rien à tout ça, qui ils sont ou ce qu'ils veulent. Pour le savoir, il faut leur demander. Et comment? J'ai une idée. Il faut qu'on fasse boire la tantie. Aditya, On c'est n'a pas rien bien. fait, Zoya, elle s'est servie. Rajvir est devenu trop prudent. Il ne la laissera plus s'approcher d'une bouteille. C'est vrai. Fassim! Tu te prends pour qui? Comment peux-tu être aussi insolent? Dites-moi de quel droit vous permettez-vous de poser la main sur mon fils? Votre fille mal éduquée rejoint des inconnus pour faire je ne sais quoi avec eux. Et quand mon fils la sauve d'une situation qui dérape, sans scrupule, vous osez lever la main sur lui? Viens là, Nour. Sachez que ma fille peut très bien se défendre toute seule. C'est votre fils qui l'a agressée en venant poser ses sales mains sur elle. Alors songez à bien enfermer votre fille. Pourquoi y est-elle allée? C'est très simple, la vérité, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur aucune de vos deux filles. Elles adorent piéger les garçons. L'aîné a réussi à piéger mon premier fils, et la cadette s'occupe du deuxième. Madame Ouda, attention à ce que vous dites. Et occupez-vous de vos fils. Il n'essaie même plus de se cacher pour courtiser ma fille. Laisse-moi te dire une chose. Je suis celui qui connaît le mieux Nour. Je sais que même après ma mort, elle ne s'intéressera pas à votre fils, j'en suis certain. Mais votre Nour s'intéresse déjà à mon fils alors que vous êtes en vie. Tu n'es pas assez malin pour le voir, mais moi je le vois très bien.
Je sais très bien ce qu'elle a derrière la tête. Vous m'avez déjà eu une fois, mais ça n'arrivera plus jamais. Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour que cette fille ne vienne jamais chez nous. Dites-moi qui veut venir habiter chez vous, Madame Ouda. Personne ne voudrait venir vivre chez vous. Ni dans votre maison, ni avec votre fils. Nour, dis-leur alors. Dis-leur maintenant que tu ne ressens aucun sentiment pour ce garçon. Dis-leur qu'en fait, c'est lui qui te court après, comme un fou. Dis-leur, Nour. Elle ne dira rien, monsieur Wassim Siddiqui. Son silence est la réponse. On dirait que vos deux filles ont décidé d'élire domicile chez moi. En fait, je pense que tout ça, vous l'aviez tous planifié. Surtout toi. Taisez-vous pour l'amour de Dieu. Ne prononcez plus un seul mot de votre bouche vicieuse. Ma tendre fille Nour sera à des kilomètres de votre maison et de votre fils. Quant à vous, faites en sorte de garder votre progéniture très loin de nous. Ce sera mieux pour tout le monde. On s'en va. Je ne sais pas quel sort a été jeté sur nos fils. Pourquoi ils se créent tant d'ennuis? Ils ne m'écoutent même plus. Ils vont finir par se détruire. Relax, Anjana. Ce ne sont plus des enfants. Ils peuvent eux-mêmes prendre leurs décisions. Tu les soutiens maintenant dans leurs bêtises? Anjana, je ne soutiens absolument pas leurs bêtises. J'essaie juste de te faire comprendre l'erreur que Wassim et toi avez faite hier. Ça ne devrait pas se répéter. Je peux comprendre que tu sois en colère pour ce qui s'est passé, mais c'est pas une raison. Arch, ne t'en fais pas, je sais que toutes ces histoires finiront. Tu n'as pas remarqué? Quand Zoya est entrée dans cette maison, elle a tout chamboulé sur son passage. Maintenant, si Nour vient, c'est pour nous achever. Tu verras bien. Ces sœurs Siddiqui ne seront satisfaites qu'après avoir ruiné toute notre famille. Maman. Maman. Tu n'as aucun souci à te faire. Aujourd'hui, c'est la fête de Diwali. Tu ne devrais pas être triste. C'est facile pour toi de parler, Arjun. Ce que j'essaie de te dire, tu ne le comprendras pas à cet âge. Oui, je comprends. Tu n'as aucun souci à te faire. Il n'y a rien entre Nour et moi. Si ce que tu dis est vrai, alors fais-moi la promesse de ne plus jamais aller la voir. T'inquiète pas. Nour me déteste déjà. En fait, elle ne veut même plus me regarder. Arjun, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Et je sais pertinemment que Nour ne pourra jamais te rendre heureux. Tu es très sensible. J'ai juste peur du fait qu'elle joue avec toi. Je me fais du souci pour toi. D'accord, maman. Ne t'inquiète pas. Très bien. Va te préparer pour la prière. D'accord? Contente?
Combien de fois je vais devoir te faire la remarque et te sermonner? Comment est-ce que je dois te l'expliquer, tous les efforts que nous avons faits pour contrôler Zoya? Tu as tout réduit à néant. Ton comportement a réussi à faire fuir Zoya. Tu n'as pas conscience que c'est un atout essentiel. À cause de toi, on ne l'a plus. Et tu sais quoi? Tu es très chanceuse. Chanceuse qu'Aditya ne t'ait pas vue. Parce que si Aditya Ouda t'avait vu, alors tout ce qu'on avait planifié et notre dur travail aurait été anéanti à jamais. Tu voulais te venger? Tu voulais te venger en étant complètement ivre? Waouh! Waouh, mamie, quel plan! Tu sais quoi? Je ne pense pas que tu sois si motivée que ça, mamie. J'ai bien l'impression que nous ne visons pas les mêmes objectifs. Arrête, Raj. Tiens ça. Ça ne sert à rien de faire l'innocente, mamie. Termine toute l'eau de ton verre. Tu te rends compte qu'à cause de toi, tous les progrès qu'on a faits ne servent maintenant plus à rien? Pardon, Raj, c'était la dernière fois. Excuse-moi. Je suis sincèrement désolé. Ne t'inquiète pas, je ne referai plus ça. Je veux que tu finisses ton verre d'eau. Victor? Oui, madame. Mais où est le Molly? Eh bien, ça devrait être là. Si je demande, c'est qu'il n'y est pas. Écoute, ma prière de Carvaccio a déjà été gâchée. Tout doit bien se passer aujourd'hui. Garde les yeux et les oreilles bien ouverts, compris? Sinon tu perdras ta prime de fête et tu ne travailleras plus chez nous. Doucement, Jana. Va. Bien. Calme-toi, les préparatifs pour la prière se déroulent bien. Assis-toi, bois ton thé, viens. Assis-toi. Tu ne comprends pas. J'arrive à un stade où je me sens mal dans ma propre maison. J'espère juste que tout ira bien après la prière. Je ne supporte plus de voir toutes les fêtes être gâchées à cause des histoires de Zoya. Cette Zoya a réussi à transformer cette maison en enfer. Je ne veux même plus voir son visage ni savoir qu'elle existe. Je n'attends qu'une seule chose, c'est que Sanjana devienne enfin ma belle-fille. Je vais tout faire pour que la prière ne soit pas confiée à Zoya. Je ne le veux surtout pas. Anjana, à vrai dire, je ne sais pas si Adi et Zoya seront ensemble pour la prière. Mais ton rêve de voir cette prière être faite par ta belle-fille se réalisera sûrement un jour. Pour l'instant, je sais que tu dois t'asseoir et être prêt pour la prière. Je ne veux pas d'un autre drame. T'es bête, Arjun. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Tu laisses les choses se gâter avant d'enfin venir m'en parler? T'as pas confiance, c'est ça? J'arrive toujours pas à réaliser que toi et Noor, vous vous aimez. Vous êtes trop mignons. Désolé. Je me sens mal de n'avoir rien vu, mon frère. Ça ne sert plus à rien d'en parler maintenant. C'est fini entre nous. La façon dont maman et l'oncle Vassim se sont parlé. Il n'y a plus aucun espoir. Et j'ai donné ma parole à maman. Je resterai loin de Noor. Arrête de pleurer. On dirait un bébé. Tout ce que tu as fait pour Zoya et moi... Mince, j'oublie que je dois faire croire que Zoya et moi sommes en froid. Arjun, sache que... Même si aujourd'hui je déteste Zoya, c'est grâce à toi que nous sommes réunis tous les deux. Je t'en suis reconnaissant, mon frère. Et je paierai ma dette. Je ferai tout mon possible pour vous réunir tous les deux. T'inquiète pas. Adi, s'il te plaît. Je ne veux pas voir la famille être fâchée contre nous. Il y a déjà trop de tensions ici. Donc Noor et toi, vous préférez vous ignorer plutôt qu'avancer? Si pour satisfaire tout le monde, on doit s'ignorer, alors oui. En plus, je pense pas que Noor va y rester avec moi. Arjun, tu dis n'importe quoi, je suis sûr que...
Arjun, en fait, je sais que tu es le seul dans cette maison sur qui je peux vraiment compter. Je tiens à toi comme à un frère et je serai toujours présente à tes côtés. Ne l'oublie pas. Je ne sais pas comment Nour le vit de son côté. Il faut que j'aille lui parler au moins une fois, Aditya. Allez appeler Aditya. Pandit, nous pouvons commencer. Mais votre belle-fille n'est pas encore arrivée. On doit respecter la tradition. On ne peut pas commencer la prière sans elle. Pour être honnête, toutes les belles filles ne le méritent pas. La famille est actuellement au complet. Nous pouvons commencer. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est la tradition de cette maison, donc je fais en sorte de l'appliquer. Quand tu étais belle-fille, c'est toi qui faisais la prière. Ensuite, ce fut Pooja. Donc ce sera au tour de la nouvelle belle-fille. Cette Zoya ne me laissera donc jamais en paix. Mais j'hallucine, vous avez bu pour sortir autant de bêtises. Maman, l'écoute pas, on commence. Allez-y. Vous voulez dire qu'elle ne viendra pas? Mais qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Vous choisirez entre le fils et la belle-fille, parce que si la belle-fille vient, le fils s'en va. Maman, écoute pas ce qu'il est en train de raconter. Si la cérémonie ne s'est jamais déroulée comme ça auparavant, eh bien pas de problème, on inaugure une nouvelle tradition. Allez, allez, commencez. Je confirme, vous pouvez commencer. Parce que la belle-fille n'est pas intéressée par cette prière. Et je ne me ferai pas insulter non plus. Bon. C'est parfait. Moi non plus, je voulais pas te voir à la prière. Tu peux partir maintenant. Ne me dis surtout pas ce que je dois faire. Tu veux vraiment que je parte d'ici? Oui. Tu veux vraiment? Oui. Je pars pas. Quoi? Fais tout ce que tu veux, je ne bougerai pas d'ici. Adi, s'il te plaît, ne vous battez pas. Mais maman... Arrête. S'il te plaît, du calme. Respire un bon coup et assieds-toi. Maman... Arrête. Si vous ne voulez pas vous parler, dans ce cas, ne vous dites pas un mot. Pas de dispute, s'il vous plaît. Essayons de rester tranquilles jusqu'à la fin. Écoute, Zoya. Assieds-toi où tu veux avec nous. C'est la tradition de notre famille. Mari et femme s'asseyent ensemble pour cette prière. C'est une obligation. Mais maman... Très bien. Viens. Shanti, 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 Shanti. À présent, je vais vous expliquer l'importance de Madame Chaturdashi. Oui, parce qu'elle est d'une importance capitale. Pour combattre le mal, le Seigneur Vishnu a pris l'apparence de Vaman. Il a tout mis en œuvre en prenant de bonnes et de mauvaises décisions pour le chasser. Et c'est ainsi que le démon a fui. Ensuite, il nous a laissé ce très beau message. Tous les moyens sont bons quand il s'agit de se débarrasser du mal qui nous hante.
le bien doit toujours triompher. Je pourrais le faire. Oh, Shanti. J'ai une petite idée en tête. Ce shopping était agréable. J'ai beaucoup aimé ton kurta. Il t'a plu? Il est très beau. J'ai bien aimé la couleur et la matière aussi. Ce Diwali s'annonce bien. Mon Dieu, ma jambe! Je vais voir. Oh, c'est pas vrai. Ma jambe est fracturée. Oh. Gardien! Oui? C'est pas vrai, vous êtes aveugle ou quoi? Vous avez bien vu cet homme sauter sur ma voiture? Désolé, il venait vous voir. Pardon? C'est le propriétaire des lieux. Propriétaire? C'est pas possible, ces jeunes d'aujourd'hui ne sont que des bons à rien. Vous m'avez cassé la jambe, vous pouvez pas être prudent lorsque vous êtes au volant. Monsieur Soda Openervala, je suis désolé. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolé. Doucement. Veuillez m'excuser. Levez-vous, monsieur. Je crois que je ne pourrai plus jamais marcher. Oh. Vous les jeunes, vous êtes de véritables dangers sur la route. Vous êtes imprudents, vous ne devriez même pas conduire. Je vais prendre la trousse de secours. Tout va bien? Vous voulez boire ou manger quelque chose? Vous croyez que je suis venu dîner chez vous? Ma femme m'a dit non, de ne pas sortir ce soir, mais têtu comme je suis, voilà ce qui arrive. Des glaçons? Mais à quoi tu joues? Déjà que tu m'as détruit la jambe, maintenant tu veux que j'attrape froid? Bon sang, appelle-moi un docteur. Pardon, monsieur. Mais je... Permettez-moi, si vous prenez ce comprimé, je vous garantis que vous irez mieux. Tenez, prenez-le. J'ai pas confiance. Je veux mon médecin. Le docteur Zarivala, je crois qu'il vit à Paris. Faites vite, vous devez aller le chercher là-bas. Excusez-moi, monsieur, mais vous n'avez qu'une luxation. Vous n'avez pas besoin de consulter un docteur pour ça, n'est-ce pas, hein, mamie? Vous êtes docteur? Je crois pas. Zarivala, lui, est docteur. Il est excellent. Allez. Oh, pourquoi vous attendez? J'ai la jambe cassée. Vous êtes même pas foutu de me trouver, mon docteur. Vous me décevez. Je veux Zarivala. Monsieur, calmez-vous. Vous avez besoin de vous détendre. Je vous donnerai une décoction de plantes. Ça va vous rétablir immédiatement, hein? Vous allez me donner de l'eau citronnée à la place, je le sais. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Prenez un peu de temps pour vous reposer et je vous amènerai chez votre docteur. Nous irons le voir dès demain, je vous en donne ma parole. J'irai voir mon docteur. Et avec mes 2 jambes. Mais avant ça, prenez vos affaires. Vous sortirez tout de suite de cette maison. Ici, c'est chez moi, et vous n'êtes que des locataires. Allez, partez maintenant. Je sais que vous êtes le propriétaire. Vous avez absolument le droit de nous demander de partir. Mais je pensais à une chose. C'est le Diwali. C'est la fête. Et il ne faudrait pas qu'un de nos invités se mette en colère. Vous ne croyez pas? Et avec tout le respect que je vous dois, encore moins s'il s'agit de vous, n'est-ce pas, mamie? C'est vrai, monsieur est un invité de marque. Votre maison nous a vraiment apporté beaucoup de chance jusqu'ici. En effet, oui. Oui, c'est vrai. Vous savez, nous sommes presque arrivés au terme de notre mission. Et c'est grâce à cette maison. Alors, monsieur, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de temps. S'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur, ne nous faites pas ça. En fait,
J'ai un baume massant. Je vais vous l'apporter. Vous allez l'appliquer, manger un peu, et ensuite je vous donnerai un antidouleur et je vous assure que vous vous sentirez comme avant. C'est chinois? Non, c'est indien. Vous verrez, c'est très efficace. Je parle du repas. Chinois? C'est pas vrai. Bien sûr que nous mangerons chinois. On commande? Non, pas comme ça, je ne leur fais pas confiance. Je préfère qu'ils le cuisinent devant vous et vous me l'apportez. Bien sûr. J'irai personnellement le chercher. Mamie, je reviens tout de suite, d'accord? Prends bien soin de lui. Allez, dépêche-toi. Reposez-vous, restez ici, je m'occupe du reste. Je reviens. Laissez-moi informer ma femme. Elle doit déjà être en train de s'inquiéter. Chauffeur, arrêtez-vous. Arrêtez. Suivons ce véhicule, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. C'est bon, dépêchez-vous. Monsieur G, prenez ce baume et appliquez-le, vous irez mieux. Pas besoin de l'inhaler, vous devez l'appliquer. C'est important d'inhaler. Vous vous sentirez mieux. Je vous donne du thé, un café ou de l'eau fraîche? Je ne bois du thé que le matin. L'eau en après-midi et un peu de whisky le soir. Il y en a. Whisky? Oui. Je vous l'apporte. Oui. D'accord. Oh bah c'est tout. Je dois faire attention à vous. Vous buvez? Non. Je ne bois pas. Non, je bois pas seul. Vous devez m'accompagner. Non, monsieur G. Mon fils n'aime pas ça. S'il me surprend, il se mettra en colère. Vous pouvez boire. Ces jeunes sont tous pareils. Ils pensent pouvoir commander les vieux. Faut pas vous occuper de tout ce qu'ils pensent. Vivez votre vie. Un instant. Je vous l'apporte. Non, non. J'ai une douleur à la jambe. On va boire ensemble. Je peux pas boire seul. Je vous en donnerai juste un petit peu. Vous dérangez pas. Je vous l'apporte. C'est ça. Non, non, vous pouvez boire sans problème, mais moi je peux pas vous Vous allez accompagner. quand même pas me laisser boire tout seul. Mon fils ne serait pas content. Vous pouvez y aller. Juste un petit coup, et même la douleur de mon pied s'estompera. Votre fils se réjouira de ça. Juste une fois. Juste une. Santé. Ah, merci. Un tout petit peu. Allez. Merci, c'est bon.
Oui, monsieur. Un dernier. Vous habitez où? Vous venez d'où? Mais nous sommes à la maison. Je veux dire, vous êtes originaire d'où? Nous venons de... comment? Pounet. Ah, vous avez trouvé, c'est bien ça, Pounet. Et que faites-vous ici? Parce qu'elle n'est pas là-bas. Parce que nous l'avons cherchée. Et du coup, elle n'habite pas là-bas. Qui? Qui, elle? Non, mais vous ne comprenez rien. Qui donc? Cette femme. Elle n'habite pas là-bas. Elle n'habite pas là-bas. Vous parlez de qui? Elle n'habite pas dans ce pays. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est bon, chauffeur, merci. Tous ces tiroirs sont ouverts excepté celui-ci. C'est probablement parce qu'il y a des secrets dedans. Je dois trouver le lien avec ce Pounet qu'elle ne cesse d'évoquer.
Où est-ce qu'ils sont passés? Mamie? Mamie. Mamie, debout. Mince. C'est pas vrai, elle est encore ivre. Mais pourquoi elle a bu? Le proprio. Monsieur. Monsieur, vous allez bien? Vous m'entendez, monsieur? Attention, venez. Oh, bah, vous en avez mis du temps. Doucement. Et Attention. mon repas chinois, il est Prenez où? votre temps, monsieur, doucement. Je vous attends pour manger. Attention, ne Vous avez ne pris tombez pas. votre temps. Je reviendrai. Quel imbécile. Maman, tu devrais te reposer pour demain. Tu as l'air si fatiguée. Je t'ai jamais vu comme ça. Non, Arjun. Je suis pas fatiguée. Je suis moralement abattue. Tous les ans, Adi et ton père célèbrent cette importante prière et tout se passe bien. Mais cette fois, avec Zoya, depuis qu'elle est là, cette femme s'immisce dans toutes nos affaires. Et dire que cette prière est très importante pour la paix de notre famille. Je suis vraiment tendue. Maman, c'est pas le moment de stresser. Il faut qu'on laisse Aditya gérer tout ça. Et toi, tu dois te concentrer sur ta santé. Tu n'as pas d'enfant, Arjun. Tu ne peux pas comprendre. Pour une mère de famille, le fait de prendre soin d'elle, cela signifie prendre soin de toute sa famille. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Bon. Nous n'avons plus de temps à perdre. On doit absolument partir pour Pune cette nuit. Aditya, si nous voyageons tous les deux au même moment, ils vont nous suspecter. Et si Rajvir et cette femme sont au courant que nous sommes absents tous les deux, Dieu seul sait ce qui peut arriver. On pourrait aller chacun son tour. Je prends la route demain matin. Demain, c'est la prière de la déesse Lakshmi. La plus importante de toutes. Je dois y participer. Aditya, nous irons demain à la première heure pour en finir avec eux. J'ai le sentiment que nous aurons les réponses à toutes nos questions. Et ce Diwali enfin nous apportera de la joie.